Bonjour, Laurence Luyet-Danet. Aujourd'hui, je vous parle de prendre sa place. Alors, je me présente, je travaille en transgénérationnel depuis très longtemps, je suis jungienne de formation. Je suis auteure de nombreux livres en développement personnel et écrivain. Et j'ai donc une approche du transgénérationnel qui a évolué avec le temps et je travaille notamment sur toutes les mémoires que nous portons, les dégagements de lignées. Alors, prendre sa place. Euh, Beaucoup de personnes qui me consultent, et ce depuis longtemps, viennent avec le motif « je ne me sens pas à ma place », que ce soit dans la famille ou que ce soit au niveau professionnel, avec le sentiment d'être transparent, de pas faire ce qui convient, etc. Eh bien, moi, ça m'alerte par rapport au transgénérationnel. Et je vous explique pourquoi. Ce dont je me suis aperçue, et pas tellement en faisant l'arbre psychogénéalogique où on marque les dates de naissance, les dates de décès, où on va chercher les similitudes parce que ça ne nous donne pas forcément certains éléments. En revanche, votre système énergétique, votre inconscient, donne ces informations. Et ce qui se passe, c'est que, je vais résumer ça comme ça, lorsque une personne n'a pas été reconnue, je mets des guillemets parce que je vais vous expliquer pourquoi, dans une famille, c'est-à-dire lorsqu'elle n'a pas eu sa place, eh bien, ça va créer, si vous voulez, moi ce que je vais appeler un trou énergétique, non seulement dans le système familial, mais en nous. Alors, qu'est-ce que c'est que un ancêtre, une personne qui n'a pas été reconnue? Donc il y a déjà des cas qui sont assez courants et assez communs, c'est au niveau des enfants. Donc vous avez bien sûr, lorsqu'il y a eu un enfant né sous X, lorsqu'il y a eu un abandon, lorsqu'il y a eu des fausses couches, lorsqu'il y a eu un enfant mort-né, voire un enfant qui est décédé peu de temps après la naissance, vous voyez, dans le premier mois, euh, en fait, ce qui a créé cette non-reconnaissance, bon, parfois c'est qu'il n'est pas nommé à l'état civil, surtout à certaines époques, euh, mais si vous voulez, c'est que souvent il y a eu de la douleur, qu'il y a eu une histoire qu'on n'a pas, euh, qu'on a tenté d'oublier, de mettre de côté. Voilà. Alors qu'en fait, bon, si ça avait pu être nommé, être vécu, être transmis, on n'aurait pas la même sensation. Donc ça, si vous voulez, c'est une configuration que j'ai trouvée très très souvent. L'autre configuration, c'est lorsqu'il y a un membre de la famille qui là n'a pas été considéré parce que par rapport à ce qu'il a pu faire, peut-être parce que éventuellement il a changé de pays, qu'on n'a plus de nouvelles, peut-être parce qu'il y a eu un décès prématuré. Vous voyez, donc on est toujours autour aussi quelque part peut-être de non-dit, de mal-dit. Euh, mais en tout cas, moi ce que j'ai vraiment trouvé énormément, c'est autour donc de ces histoires des enfants ou autour, si vous voulez, d'événements brutaux comme des décès brutaux qui font que la famille n'a pas forcément, ne sait pas. Vous voyez, ça laisse une sorte de trou d'interrogation. Alors vous allez dire, bah oui, mais nous, comment est-ce qu'on peut le savoir? Mais non, c'est pour ça que je vous dis qu'avec le schéma traditionnel, on ne va pas le trouver forcément. En revanche, vous le portez en vous. Et je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Donc souvent, c'est quelque chose en général qui se joue sur 3 générations, voire 4. Donc à la génération de vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Et en fait, on va prendre le cas de figure. Voilà, vous êtes l'aîné. Parce que c'est des cas que j'ai souvent vus. Donc vous êtes l'aîné, donc et vous avez cette problématique-là. Et votre grand-mère, elle, est l'aînée d'une fratrie de 2 ou 3. Or,
il est, dans le schéma dont je vous parle, votre grand-mère n'est pas la véritable aînée. Parce que parfois, il peut arriver qu'il y ait eu effectivement un enfant qui, mettons, je sais pas, parce qu'il avait un problème particulier, il a été placé à la naissance, ça se faisait à une certaine époque, ou bien il est mort à la naissance, et si vous voulez, ça n'a peut-être pas été dit, parce que ça consistait en secret de famille, parce que à l'époque aussi, bah, c'était pas comme maintenant, où avec la psychologie, on va dire les choses, etc. Donc, ce qui fait que votre grand-mère, elle s'est retrouvée en tant qu'aînée dans la place apparente de la famille, mais en réalité, elle était la deuxième. Et vous qui arrivez en tant qu'aîné, donc vous avez peut-être une très bonne relation avec votre grand-mère, etc. Ça, c'est autre chose, mais énergétiquement, vous n'êtes pas relié à la place de l'aîné de votre grand-mère, puisque elle, ce n'est pas la réelle place. La véritable place de l'aîné est la place de ce qu'on appelle en clinique psychanalytique, on appelle ça la crypte du fantôme, si vous voulez. Donc en fait, c'est une énergie qui reste trouble. Et effectivement, c'est comme s'il y avait une dichotomie, hein, il y a quelque chose qui n'est plus équilibré et qui fait que vous ressentez ça. À partir du moment où vous allez pouvoir recontacter cette énergie, donc moi par exemple dans le travail que je fais, notamment au niveau énergétique, puisque bon, je peux contacter ça quand la porte est ouverte chez vous, vous allez réintégrer des choses, mais par vous-même, des fois, au niveau de l'inconscient, il y a des rêves qui vont vous être donnés, il y a des images, enfin, voilà, parce que de toute façon, votre inconscient le sait. Vous voyez? Donc ça veut pas dire que parce que c'est pas mentionné dans les papiers, parce que vous ne le savez pas, que c'est perdu. Non. Parce que votre inconscient le sait, il le vit dans sa difficulté, d'accord? À trouver sa place, mais il peut le retrouver. Vous n'allez pas retrouver l'histoire en tant que telle, et c'est pas ça qui est important, mais vous allez reconnaître en vous, quelque part, que il y a eu une personne, voilà, qui était ça. Et à ce moment-là, je vous assure qu'il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre en vous. Voilà. Donc, si vous vous sentez dans ce cas de figure, ben, interrogez-vous. Est-ce que c'est une intuition que vous avez eue? Ben oui, j'ai eu l'impression qu'il y a eu quelque chose. Alors j'ai peut-être entendu parler d'eux dans la famille. Moi, j'ai toujours été persuadée que. Hein, des fois, moi, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent j'ai toujours été persuadée que. Bon, voilà, ce sont des points de départ, ce sont des pistes qui vous permettent déjà de vous dire tiens, mais peut-être que il y a eu quelque chose comme ça, et ensuite donc il y a le travail que vous pouvez faire. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma newsletter à partir de mon site www.laurenceluyetane.com. Vous pouvez mettre un like sur cette vidéo, des commentaires et vous abonner à la chaîne. À très bientôt.